mais on va se souvenir aussi des paroles que l'apôtre Paul avait laissées à Timothée. C'est dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 2, verset 8. N'oublie jamais que Jésus-Christ, le fils de David, est ressuscité d'entre les morts. N'oublie jamais que Jésus a été humilié, crucifié, que Jésus est vainqueur, que toute langue confessera que Jésus reviendra aussi, que toute langue confessera son nom. Souvenons-nous de ce que Jésus a accompli, souvenons-nous de ce repas que nous avions l'habitude de prendre et qu'aujourd'hui nous ne prenons pas, mais nous pouvons le prendre peut-être de chez nous, on peut le faire, on fait comme on veut, on a cette ouverture aussi d'initiative et on peut le faire aussi en esprit. Alors Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu nous as donné, ce que tu nous as apporté au travers du sacrifice de ta personne, parce que tu nous as aimés comme nous étions, Seigneur, tu t'es abaissé, c'est toi qui es venu nous chercher. Et aujourd'hui, Seigneur, dans ces temps de souvenirs, eh bien, nous voulons, comme Timothée le fait, ne pas oublier, comme Timothée l'a fait, Seigneur, ne pas oublier ce que tu as accompli. Seigneur, que nous puissions nous référer à toi, à ton sang, Seigneur, qui a coulé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Que nous puissions nous référer, Seigneur, à ton corps qui apporte la vie, celui que tu as offert sur cette croix aussi, pour que nous puissions vivre par toi et avec toi. Seigneur, que nous puissions te dire notre reconnaissance pour cet amour que tu as manifesté. Seigneur, même si nous ne comprenons pas toujours et même si nous sommes dans des moments plus difficiles ou des moments de doute, Seigneur, toi, tu es resté fidèle jusqu'au bout. Et ce que tu as accompli, Seigneur, restera. Et ce que tu apportes, Seigneur, cet amour est un amour puissant et fort sur lequel nous pouvons nous appuyer. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance au travers de ces quelques mots que nous avons partagés ce matin, de nos prières, Seigneur, qu'elles puissent être trouvées agréables à tes yeux et te dire merci pour tout ce que tu as accompli. En ton nom, Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, d'emblée, peut-être Freddy, est-ce que tu as des annonces avant qu'on passe le message ou bien on le fait maintenant ou... Non. Juste que j'ai appris que Joachim va un petit peu mieux. Joachim Dondel, un petit peu mieux. Les médecins commencent à faut lui donner le micro. amélioration au niveau des poumons. Attends, Freddy, il faut que tu recommences tes annonces parce que... Ça va? OK. Alors, juste quelques nouvelles de Joachim Dondel. Les médecins ont découvert que malgré la complication qu'il avait au niveau des poumons, il y a un léger mieux, mais c'est minime, c'est pas énorme. Mais ils veulent aller plus loin au niveau des examens parce ils ont un peu peur que le cerveau étant resté un peu sans oxygène, ils veulent faire approfondir les examens en tout cas. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ah, attendez, on va... Oui, je vois maintenant sur Internet. Donc, voilà, l'infirmière était très étonnée d'une telle avancée. Avec une trachéo, c'est presque impossible. Il a trouvé un petit espace dans sa gorge pour faire sortir les sons. Pas de réelles phrases, mais des mots qui exprimaient ceci, qu'il avait soif, froid, qu'il voulait aller dehors, que c'était honteux. Il était clairement fâché que l'infirmière essaie de remettre en place le backstage. Voilà. Oui. Donc, merci Seigneur pour l'avancée dans sa santé. Voilà, merci Freddy. On continue avec quelques annonces et puis on passera au partage de la parole. Alors, dans ces annonces-là, donc pour suivre avec ce que Freddy a dit, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que même si nous sommes épargnés, il y a des frères et sœurs qui
eux sont touchés donc par le Covid, vous l'avez entendu, on l'a entendu, les frères et sœurs. Donc, il faut ne pas les oublier. On pense aussi à la famille de Danou, hein, donc les enfants de Danou, les enfants de Freddy et Marie-Claire, les petits-enfants, et aussi la famille d'Émile, et puis beaucoup d'autres frères et sœurs, dont Joachim Dontin et encore d'autres qui ne se nomment pas et qui n'ont pas peut-être fait part de leurs difficultés. On se souvient aussi de notre frère Michel qui est en mission en Éthiopie. Hein. Vous avez vu sur Internet, si vous avez été voir les renseignements, qu'il faut aussi ne pas les oublier. Il faut penser à ce qui se passe là-bas, que le Seigneur les garde. Donc, dans sa main aussi le transfert de ces enfants qu'ils attendent, plus de nouvelles. On sait comment ça se passe là-bas dans ces pays. On se souvient aussi de Paul, le fils de Lucie et de Michael. Les nouvelles ne sont pas très réjouissantes, mais présentons quand même ces cas, ces personnes, ces frères et sœurs. Pour la plupart d'entre nous, pour certains d'entre nous, on les connaît de façon un peu plus proche, pour d'autres un peu plus éloignée, mais ça n'a pas de raison. On peut aussi s'en souvenir. Alors, voilà, on pense maintenant à ces rendez-vous que l'on a. Je remonte ma feuille dans l'autre sens. Jeudi de cette semaine, il y a un rendez-vous aussi par rapport à une étude biblique qui nous est donnée par, si je peux me permettre, si je ne me trompe pas aussi, par Jean-Marie Thomas avec l'aide de l'église, mon église, ça s'appelle entre guillemets mon église, rendez-vous à 20h sur Zoom. Et puis le rendez-vous aussi de réunion de prière le mardi de cette semaine, aussi à 19h30 sur Zoom aussi. C'est une rencontre de prière dans laquelle on partage tout ce qu'on vient de dire ici. Hein. Donc, vous êtes les bienvenus, les uns et les autres. Si chacun veut se cliquer ou zapper voilà, sur ces liens-là, tout le monde est le bienvenu. Alors, aussi, je rappelle qu'on a distribué à peu près 2600 invitations, donc pour un retour de calendrier venant retour de recevoir un calendrier de la part des citoyens qui ont répondu et on a dans la boîte aux lettres jusqu'à présent 7 invitations. Donc, on ira porter ces calendriers qui sont des messages d'évangélisation, des paroles réconfortantes aussi qui peuvent orienter les personnes qui lisent ces feuillets-là, donc à une compréhension plus vaste de la Bible, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Christ, qu'est-ce que la Bible aussi, et puis plein d'autres possibilités. Donc, merci à tous ceux qui ont collaboré à ce travail. C'est un travail d'évangélisation. On ne sait pas ce qui se passe dans les maisons, mais il y aura certainement des résultats. Et on peut continuer à prier pour qu'au travers de ces 2600 flyers qui ont été remis, qu'il y en ait plus que 7 qui aient du répondant par rapport à cela. Voilà, frères et sœurs, est-ce qu'il y a d'autres infos? Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Il faut que tu prennes ton micro. Il faut que tu prennes ton micro, Freddy. C'est le problème des... De Lucie et Mike en Suisse, je crois. Ils ont chopé tous les deux, ces deux sœurs, ils ont chopé le Covid. Voilà. Mais il y en a une qui est très mal en point. Ouais. Et... D'accord. Ok, merci Freddy. Est-ce que je peux ajouter alors ce matin, frères et sœurs, on va ouvrir le partage sur quelque chose qui nous tient à cœur. Tout d'abord, on fera une lecture de la parole dans deux passages. D'abord, Genèse chapitre 6 au verset 5 et puis Genèse chapitre 8 au verset 21. Il y a plusieurs versions. Annabelle, elle sait suivre, elle prend au vol comme on parle, c'est bien. Voilà, je fais la lecture de cela. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dans Parole de vie, une autre version, les êtres humains sont de plus en plus méchants et toute la journée dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. C'est un contexte qui était avant le nôtre aujourd'hui, mais on voit que c'est semblable. Et au verset 6, le Seigneur regrette d'avoir fait les hommes, les humains sur la terre, et son cœur est rempli de tristesse. Il fut affligé dans son cœur. Il dit, je regrette de les avoir faits. Genèse chapitre 8, verset 21. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme,
parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Rien ne changera, l'homme voudra toujours démontrer qu'il peut se passer de Dieu, voire même tendance à l'oublier. Le cœur de l'homme ne change pas, il reste le même, mais Dieu continue toujours aujourd'hui à regarder au cœur des hommes. Alors, après avoir fait cette lecture, on l'a deviné, on parlera de quelque chose, comme je l'ai dit, qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le cœur. Avec ce mot, on utilise beaucoup d'expressions et je pense que vous pouvez trouver des expressions qui ont trait avec le cœur et qui ont relation avec le cœur. On dit par exemple avoir le cœur à l'ouvrage, chanter de tout son cœur, ouvrir son cœur, avoir le cœur brisé. C'est vrai qu'on a coupé son micro, c'est difficile. Que ce que je demanderai à ceux qui sont dans leur domicile de trouver une parade comme celle-là, peut-être ici, si vous avez quelque chose à dire, les frères, allez-y, hein, les sœurs, malades de cœur aussi. Hein. Mon petit cœur, j'ai à cœur de vous dire. Toutes des expressions que nous entendons et que nous connaissons. Et puis, dans tout ça, on pourrait aussi s'arrêter sur la partie du cœur, du côté scientifique, médical, physique aussi, un organe important, vital pour tous, bien sûr, et qui peut aussi inquiéter quand il fait parler de lui, surtout quand on a des problèmes de santé ou un dysfonctionnement, ou bien quelque chose qui ne va plus très bien. Hop, c'est une alerte et on s'interroge, on angoisse peut-être, on s'inquiète. Et ce cœur-là, qui est le nôtre, eh bien, a une fréquence de battement, quelques informations scientifiques ou bien médicales, si on peut dire, fréquence de battement, de pulsation de 70 à 80, 90, 100 pulsations à la minute. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Et puis, il va battre pendant plus de 80 ans, peut-être pour ceux qui peuvent vivre ou bien qui vivront jusque-là ou que Dieu prêtera vie, même au-delà pour certains. Comme mon papa qui a 94 ans, son cœur bat toujours. Il a eu un bilan cardiaque qui est assez bon, malgré son âge. Et ce cœur, notre cœur, il envoie, il propulse le sang dans nos veines, dans nos artères, dans nos vaisseaux qui ont une longueur de plus de 100 km dans notre corps. On va dire que c'est une mécanique impeccable et aussi un moteur incroyable. Et c'est là que l'on voit la main de Dieu, qu'on voit le Créateur, qu'on voit la sagesse de Dieu. Alors, on vient de parler brièvement, en quelques mots, en parlant du cœur au niveau des expressions, au niveau de la connaissance, de la médecine aussi qui est très développée, mais qui a encore beaucoup de choses à découvrir sur le cœur humain. Mais la Bible parle aussi du cœur, mais elle en parle de façon différente parce qu'elle parle du cœur des hommes. Souvent, elle en fait référence. Et pour nous, frères et sœurs, il y a une thérapie de vie qui est très bonne et qui est essentielle pour que l'on puisse vivre. C'est celle que l'on trouve dans les Proverbes au chapitre 4 qui nous dit ceci, au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et si on réfléchit bien, c'est vrai que toutes les sources de notre vie viennent de notre cœur quelque part. Mais quand on parle de sources, on sait que au départ, à l'origine des sources, il peut y avoir de l'eau douce et il peut y avoir de l'eau amère et on peut avoir un cœur amer. Alors, ce verset dans ce livre des Proverbes au chapitre 4, c'est un verset clé, utile dans notre vie, que si on l'utilise, il nous évitera bien des mots. Quelquefois, on utilise aussi le mot cœur pour parler au sens figuré. Par exemple, le centre d'une ville, on va dire le cœur de la ville, le cœur des volcans. Pour parler d'une centrale nucléaire, on va dire le cœur du réacteur. Et la Bible parle aussi, en utilisant le mot cœur, au sens figuré. Et tout à l'heure, juste avant qu'on prenne la parole, dans les chants, il y a eu des mots qui étaient glissés dans ces chants dans lesquels il y avait le mot cœur. Et Freddy a aussi utilisé le mot cœur. Hein. On l'utilise souvent pour imager, pour apporter quelquefois des réponses ou des compréhensions. Le cœur résume l'homme intérieur. Et là, on va dans une direction un peu plus compliquée. Ça résume l'homme intérieur parce que nous avons des sentiments, nous avons des émotions, nous avons des capacités, on a des passions, on a des buts, on a de l'imagination, des raisonnements aussi, des valeurs,
c'est tout ce qui contient, qui fabrique notre être intérieur, quelque part notre cœur. On regarde de plus près un autre proverbe. Le proverbe 3, versets 5 et 6, c'est répétitif. Il est écrit de se confier en l'Éternel de tout son cœur. Ça veut dire de ne pas s'appuyer ou de compter sur sa propre sagesse, notre propre sagesse, parce que nous n'atteindrons jamais la sagesse de Dieu. Même si on mettrait des milliers d'hommes, mais des milliers d'êtres humains ensemble, leur sagesse, leur capacité ne dépasseront jamais la capacité et la sagesse de Dieu. Jamais. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu de toutes nos forces ou de tout notre cœur, la Bible dit qu'il aplanira notre sentier, notre chemin. Il nous guidera et il enlèvera aussi les obstacles pour rendre notre chemin, notre sentier, notre vie plus facile. C'est encore une image. Sentier, chemin, c'est comme le cœur, c'est encore une image. Il rendra notre vie plus facile. Quand on suit ce que Dieu dit, notre vie sera moins difficile à vivre et moins problématique. On peut y réfléchir et tourner comme on veut, dans n'importe quel sens. On doit se rendre à l'évidence que si on suit ce que Dieu dit, eh bien, nous aurons beaucoup moins de difficultés dans notre vie. Dans notre vie, nous pouvons cacher beaucoup de choses aux autres, mais pour Dieu, rien n'est caché. Parce que Dieu sonde les cœurs, il examine les cœurs. On dit que Dieu est omniscient, qu'il connaît toutes choses, qu'il sait tout de nous. Dans le psaume 17, il examine les cœurs. Quand quelqu'un parle avec son cœur, un exemple, c'est quelque chose de fort, quelque chose de vrai. C'est de l'émotion. Et ça attire l'attention. De cette façon-là, Dieu regarde au cœur des personnes qui ont cette façon de dire les choses vraies. Je ne parle pas de dire des choses pour blesser les gens, mais de dire les choses comme elles sont, de façon vraie, honnête. Dieu regarde au cœur, et ce qui compte à ses yeux, c'est notre cœur. Symboliquement, on peut avoir un bon cœur. Je ne veux pas dire un bon cœur qui a des bonnes pulsations, ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis. Parce qu'on dira de quelqu'un qu'il a bon cœur, il a le cœur sur la main, dans ce sens-là. Et pourtant, le cœur peut changer, il peut devenir dur, il peut devenir amer. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont le cœur dur aujourd'hui, qui ne s'ouvrent pas. Par exemple, quand l'appel de Dieu est lancé, quand on reçoit des invitations orales, invitations, je vais dire, physiques de quelqu'un, pour amortir ou pour ouvrir sur Dieu, sur la Bible, et qu'on réfute l'appel de Dieu, petit à petit, le cœur se durcit. Pharaon, qui est un homme dont la Bible parle et raconte l'histoire au début de la Bible, est un homme qui a fonctionné de cette façon-là, sensibilisé par Moïse, sensibilisé par Dieu, à pouvoir réagir autrement, à pouvoir, à devoir réfléchir sur la situation, sur ce qu'il était en train d'imposer au peuple choisi par Dieu. Hein, fait référence à l'Exode, à ce qui s'est passé. Eh bien, son cœur s'est endurci de plus en plus, à tel point que Dieu a dû frapper avec force vive et violente en faisant mourir donc les premiers-nés en Égypte. Et Pharaon a perdu son fils. Et seulement à ce moment-là, il a ouvert la voie pour que le peuple puisse partir et quitter l'Égypte. Pharaon a endurci son cœur au fil du temps. Peut-être s'en est-il rendu compte que trop tard, le cœur peut changer. Il peut devenir dur à ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut pour lui, c'est un cœur pur, un cœur pour lui, comme David avait un cœur pour Dieu. Lorsque l'apôtre Paul était avec ses amis et près de la synagogue d'Antioche, alors qu'il parlait aux religieux, il leur a dit ceci, en faisant référence au passé aussi. Il leur a dit, de la part de l'Éternel, ce que Dieu dit, j'ai trouvé en David quelqu'un selon mon cœur, un homme selon mon cœur, qui accomplira
toutes mes volontés. Et nous, on va se dire, par rapport à David, tiens, comment ça se fait que David avait un cœur pour Dieu, alors que nous savons tous que David avait à son actif des péchés. Mais la Bible dit dans l'histoire de David, qui est assez longue, que David s'est humilié et a demandé pardon à Dieu. Et il a eu alors un cœur obéissant pour accomplir la volonté de Dieu. Et il a eu un cœur obéissant pour demander pardon à Dieu. Il s'est humilié. Il avait de l'humilité dans son cœur et ça, Dieu l'appréciait. Ainsi, David servait le Seigneur et servait aussi les autres au travers de sa vie, malgré que l'on puisse dire que David avait commis un péché, même plusieurs, parce que quand on lit son histoire, quelquefois, c'est interpellant. Nous avons dit il y a quelques instants que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence extérieure. Il ne regarde pas notre physique, à ce que nous pouvons faire, à nos talents, à nos dons, nos capacités. Il regarde à notre cœur parce que c'est de là que viennent les désirs, nos motivations. Et il recherche avant tout un cœur qui lui soit agréable. C'est vrai que l'on peut faire un électrocardiogramme ou bien encore un bilan cardiaque, mais ce n'est pas ces examens-là qui vont nous dire et qui vont dire si on a un cœur agréable. Non, c'est nous qui savons très bien où nous nous situons par rapport à notre cœur et par rapport à Dieu. Nous avons notre conscience que Dieu a donnée, qui nous dit si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est mal ou si c'est bien. Dans notre cage thoracique, à l'intérieur de notre corps, nous avons ce cœur qui est un muscle et qui est protégé, même bien protégé. Il est à peu près au centre de notre corps. On peut regarder au niveau de développement en bas de la cage thoracique ou plexus. Et notre cœur pour Dieu, on pourrait dire qu'il devrait aussi être au centre de nos pensées. Parce que si notre cœur est au centre de nos pensées, eh bien, alors on peut percevoir ce que Dieu veut nous dire et nous serions aussi plus sensibles à ce que Dieu a à nous dire et ce qu'il place devant nous dans notre parcours, au travers des œuvres, au travers des besoins, au travers de plein de choses, de mille et une choses que le Seigneur veut nous faire paraître. La Bible, dans Parole de vie, je répète ce texte au verset 23 du 4e chapitre des Proverbes, rappelle, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. C'est-à-dire, garde ton âme. Tout à l'heure, on a parlé de ce qui était, ce qui nous faisait vivre, mais au fond, quelque part, c'est de notre âme qu'il est question. Et l'âme, pourquoi? L'âme, c'est la volonté, c'est la sensibilité, c'est l'intelligence. Les mots que l'on a dit tout à l'heure, motivation, perception, émotion, tout cela, nous l'avons, plus encore ces points, volonté, sensibilité, intelligence, ce qui nous fait mouvoir, ce qui nous rend actifs, ce qui nous fait passer à l'action. Ce qui nous fait vivre, en fait. Encore quelques mots symboliques comme cela, qui sont imagés. Être actif dans la vie chrétienne, c'est marcher. Marcher, c'est aussi symbolique, ça veut dire vivre. C'est notre vie chrétienne, avec tout ce qu'elle contient, ce que l'on a dit, là, en quelques mots. Si notre cœur est gardé pour le Seigneur, si notre affection est pour lui, ce que nous ferons va le glorifier. Si notre cœur n'est pas gardé ou bien n'a pas été gardé, notre vie sera abîmée, même ruinée. Mais pour que notre vie soit celle que Dieu souhaite, eh bien, il faut que notre marche chrétienne, notre vie chrétienne, soit une réussite. Et on a besoin alors d'être attentif aux autres versets que ce chapitre 4 des Proverbes nous donne. À la suite de ce verset 23, on descend un peu plus bas, on va sur le verset 25 jusqu'au verset 27. C'est complémentaire à notre cœur. C'est lié à notre cœur. Verset 25, que tes yeux regardent en face, que tes paupières laissent voir droit devant toi. On va s'arrêter un peu sur le regard. C'est complémentaire avec notre cœur. Rappelons-nous
Que tes yeux regardent en face. Quelque part, c'est une intervention de la parole de Dieu pour nous dire que nos yeux ne se détournent pas sur des choses inutiles. Parce que la Bible nous rappelle ceci, que c'est un regard qui a perdu Ève. C'est un regard qui a perdu Lot. Et c'est un autre regard qui a aussi attiré David. On revient à ce que on avait dit, David avait un cœur pour Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais tombé. C'est un regard qui a attiré David vers l'épouse de son capitaine. On peut retrouver cette histoire-là dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 11, qu'il a envoyé à la guerre, qu'il a envoyé se faire tuer. Il avait fait un complot et bien sûr, Uri a trouvé la mort et David a pris sa femme. Que les yeux regardent en face, que tes paupières laissent voir droit devant toi. Un autre point qui est complémentaire aussi, d'une façon symbolique, imagée avec le cœur, verset 26 dans ce même chapitre de Proverbes. Prends garde au sentier que foule ton pied, ou considère le chemin par où tu passes. Pèse le chemin de tes pieds. Encore une fois, les pieds permettent de se déplacer. On s'appuie dessus pour marcher sur des chemins, sur des sentiers. Et ça nous fait penser aussi à notre conduite. Parce qu'en général, quand on marche vers un but, on choisit un itinéraire. Et c'est pour ça que nous marchons. Dans le confinement, premier confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont probablement découvert la marche et qui, puisqu'on était confinés chez soi, ont pris souvent l'initiative de sortir et de partir à pied, faire un tour. Ils ne sont pas partis au hasard. Ils se sont fixés des buts, des objectifs. Dans la marche, il y a un itinéraire. On le suit, cet itinéraire, ou bien on ne le suit pas. On suit le chemin, quelquefois facile, quelquefois agréable, quelquefois compliqué, quelquefois difficile dans notre vie chrétienne. Nous sommes en marche. Le but de notre marche, c'est d'avoir une vie réussie. Et l'itinéraire, pour réussir cette vie, c'est le chemin de la sagesse. Et cela dépend de l'état de notre cœur. Si la Bible, au verset 27, nous conseille de ne pas nous écarter du chemin, c'est parce qu'il y a aussi des endroits qui ne devraient pas voir les pieds des chrétiens. Quelquefois, on se met ses pieds là où il ne faudrait pas, qu'on ait ces expressions. En parlant de chemin, en parlant de sentier, la Bible dit aussi qu'il y a d'autres chemins. Chacun, nous avons des chemins vers lesquels nous pouvons aller. On peut penser aux plus jeunes. Tout d'abord, avant d'aller vers les plus jeunes, je voudrais rappeler aussi que même pour les adultes, on peut se tromper de chemin et faire fausse route et prendre des chemins qui peuvent être dangereux, même si on a une certaine maturité. Les plus jeunes, par exemple, sont devant des chemins. Souvent, ils sont devant des choix. Un chemin, c'est un choix. Quand on se balade, on a souvent plusieurs chemins et il faut choisir le bon. Et c'est valable aussi dans la vie chrétienne. Le chemin professionnel, le chemin professionnel, le chemin des études, le chemin, je veux dire, les intellectuels, le chemin philosophique, le chemin religieux, tout ça dans les réflexions peut nous amener quelque part. Est-ce qu'on va faire les bons choix? On peut choisir, par exemple, si on choisit de construire une vie de famille, on va devoir choisir pour les plus jeunes, à un certain moment, choisir un époux, une épouse. On va devoir choisir ce qui nous amènera au mariage. Tout cela, ce sont des choix, ce sont des chemins. Il faut bien les choisir, il faut demander la sagesse à Dieu. On a parlé de ces pieds qui nous portent sur ces chemins, ces pieds qui nous aident à nous déplacer. C'est nécessaire de regarder à notre cœur pour se déplacer. Si on perd ça de vue, si on oublie, nous serons en danger de nous écarter du droit chemin. Mais la Bible parle aussi de la prospérité sur les chemins de notre vie. Nous sommes dans un monde d'argent, on le sait. Donc, vous avez vu qu'on est dans cette crise du Covid-19, de cette pandémie, et nous savons qu'il y a des vaccins qui vont arriver. Au début, on se souvient, une entreprise, un laboratoire, une société avait sorti
le vaccin. De suite, plusieurs autres. C'est bien, on se réjouit de ça. Je pense que tout le monde aspire à ce que l'on puisse trouver une solution et pouvoir retrouver une vie normale. Mais il y a cette course qui est engagée, un enjeu pour être le premier, pour saisir le marché et engranger des bénéfices. Nous sommes dans un monde d'argent et la Bible parle de l'argent sous la forme de la cupidité. Mais encore, elle utilise souvent dans d'autres textes ces mots. Dieu peut nous accorder à chacun la prospérité matérielle afin que l'on puisse aussi l'utiliser pour lui. Tout ce que Dieu nous donne, même en dehors d'une prospérité matérielle financière, peut être mis à sa disposition. Les capacités intellectuelles que l'on a, les dons, les talents que l'on a, eh bien, le Seigneur souhaite aussi qu'on les réutilise pour lui, si nous en sommes bénéficiaires. Rappelons-nous que tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, quand on parle de ses bienfaits, c'est ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous donne, tout ce que nous pouvons utiliser aujourd'hui vient de ce que Dieu a donné au départ à l'humanité. Ce serait intéressant de faire un partage sur l'écologie aussi, sur l'environnement, parce qu'on peut toucher à ces points que Dieu a donnés à l'homme, mais s'en souvient-il? Est-ce que nous nous en souvenons? Tout ce que nous avons donc vient de lui, c'est de lui, il nous le confie, parce que nous ne sommes que des locataires, nous ne sommes que des gestionnaires, nous ne sommes pas des propriétaires. Le cœur s'attache facilement aux richesses. La Bible dit cela. Dans le psaume 62 au verset 11, elle dit ceci, si les biens augmentent, grandissent, n'y mettez pas votre cœur. Si nous sommes dans la prospérité, n'y mettons pas notre cœur, rétribuons Dieu ce qu'il nous a donné au travers de ce qu'il a permis que nous ayons. Plusieurs fois, la Bible présente des situations qui ont tourné au drame, faute d'un cœur qui a trahi. Merci Freddy, c'est gentil. Excusez-moi. La Bible nous raconte des situations qui ont tourné au drame aussi, faute de situations qui ont tourné au drame à cause que les cœurs qui ont trahi. Est-ce que nous n'avons jamais trahi nous-mêmes, quelque part? À propos de cette richesse, frères et sœurs, notre richesse à nous est le meilleur investissement que l'on puisse faire aujourd'hui, malgré toutes les propositions qui sont en cours. Eh bien, c'est d'avoir Dieu pour Père et Jésus-Christ comme Sauveur. Ça, c'est l'investissement dans lequel il faut adhérer et se connecter. Que notre cœur puisse écouter Dieu et garder ses commandements. Mais pour les garder, ces commandements, quels sont-ils? Où sont-ils? Bien, il faut les connaître. Eh bien, ils sont dans sa parole. Et cette connaissance-là, elle est liée à l'état de notre cœur. Encore une fois, garde ton cœur plus que toute autre chose. On se le répète, avoir un cœur pour Dieu, avoir un cœur en ordre, vouloir le garder pour lui, un cœur qui lui plaise, un cœur en paix, c'est important aujourd'hui. Un jour, Dieu a dit à Moïse ceci, c'est dans le livre de Deutéronome au chapitre 5, verset 29. Il était, on peut supposer, dans cette exclamation en 2 lettres, OH, oh, dit Dieu, s'ils avaient toujours ce cœur-là pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin de prospérer, eux et leurs fils à toujours. Que pouvons-nous dire sur cette exclamation? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu qui s'exclame, était-il content? Était-il en admiration? Était-il étonné? Ou bien était-ce un reproche? Et pour nous, comment prendre ces paroles-là? S'ils avaient toujours ce cœur-là, si nous avions toujours ce cœur-là, pour le craindre et pour garder ses commandements, afin de prospérer ou afin de trouver le bonheur dans notre vie, la paix dans notre vie, nous et nos enfants, pour toujours, dans les générations qui vont nous suivre. C'est ça que ça veut dire, ce verset. Afin de trouver le bonheur en tout temps, si on gardait les commandements de Dieu, si on pouvait les mettre en pratique sans fausser quelque part.
Ça, c'est une réaction favorable que Dieu apprécierait de notre part. Alors, gardons notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Peut-être nous est-il arrivé à certains moments d'avoir flanché dans notre combat, dans notre marche chrétienne, d'avoir été faible dans nos pensées et de lui avoir demandé, comme dans une prière, de renouveler en nous un cœur nouveau, de retrouver un cœur pur et un esprit bien disposé. Peut-être que lorsque on chute, lorsqu'on s'écarte, il nous faudrait nous rappeler de ces paroles. Que nous puissions aussi vider notre cœur de toutes les choses qui sont inutiles et encombrantes pour avoir un cœur pur, comme par exemple les colères, les jalousies, les médisances, les préjugés, l'amertume, les mensonges, tout ce qui prend la place de Dieu. Ainsi, la Bible nous met en garde au sujet de notre cœur, comme si on devrait faire un bilan cardiaque presque tous les jours. Attention à notre cœur. C'est là à l'intérieur que se trouve le salut, mais c'est aussi à l'intérieur que peut se trouver notre perte. Il y a beaucoup d'influences aujourd'hui qui pèsent sur chacun de nous, qui font pression sur nous, quel que soit notre âge. On peut le dire. On a besoin d'avoir un cœur solide, ferme. Il y a dans le cœur deux parties, le ventricule droit et l'oreillette droite, à droite, et le ventricule gauche et l'oreillette gauche, à gauche. Ça veut dire qu'il y a deux parties dans le cœur, avec tout le système, les grosses artères qui envoient le sang, qui reprennent d'un autre côté. Notre cœur est divisé en deux. Que notre cœur ne soit pas divisé, notre cœur pour Dieu, une moitié pour lui et une autre moitié pour qui on sait. Je ne dis pas, je ne rappelle pas le nom, qu'il soit entier pour quand le Seigneur reviendra. Parce que ce jour-là, c'est notre cœur qui parlera. Ce ne sera pas notre sourire, ou bien nos biens, ou bien tout ce que nous pouvons imaginer, ou toutes les excuses que l'on pourra dire, mais que nos cœurs, notre cœur puisse battre pour lui, nos cœurs battre à l'unisson pour lui, que ce soit notre préoccupation dans cette drôle d'époque même, qu'elle ne puisse pas nous faire basculer, mais de nous rappeler aussi qu'un jour, on quittera ce monde, alors il faut que nous soyons prêts et rejoindre quelque part les paroles que l'Épître de Jacques nous laisse au chapitre 5, en nous disant ceci, soyons patients, affermissons nos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Et ces paroles aussi qu'on retrouve et qu'on va se laisser pour nous quitter dans l'Épître de Pierre au chapitre 1, verset 22. Il dit ceci, comme des paroles qu'il nous faut toujours exploiter et garder et remettre à jour au cœur de son Église. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Retenons ces paroles clés, essentielles. Garde ton cœur plus que toute autre chose. En se rappelant aussi que ce que nous avons lu au départ dans ce livre de la Genèse, un complément, la ruse est dans le cœur. Ne l'oublions pas. Ayons un cœur entier pour Dieu. Purifions nos cœurs. Amen. Je vois que les chanteurs ne sont plus là, sinon j'avais laissé un chant, mais c'est pas grave. Voilà, frères et sœurs, on va prier pour se quitter. Freddy, tu as encore quelques mots à dire? Non? D'accord. On va prier, frères et sœurs, et se souhaiter après donc une bonne semaine en Christ. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui nous enseigne que nous n'ayons pas peur de l'ouvrir et d'avoir un regard sur les mots-clés qui sont utiles et qui sont prioritaires pour être gardés purs, Seigneur, à tes yeux. Que nous, et être forts aussi en toi, que nous puissions être forts en toi, que nous ayons un cœur solide, qui batte, Seigneur, avec des battements réguliers. Que nous puissions, Seigneur, nous alimenter de ta personne,
afin que notre cœur soit fort et ferme. Aide-nous, Seigneur, dans cette démarche et dans les souhaits, Seigneur, que nous puissions prendre soin de notre personne, de notre cœur, au travers de ta parole et avec toi. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, qui a purifié nos cœurs. Mais Seigneur, que nous puissions aussi le placer entre tes mains et devant toi. Aide-nous à le faire. Seigneur, te remercions pour tout ce que nous avons partagé ce matin, ce que nous avons pu nous nourrir. Seigneur, pour les chants, Seigneur, pour la parole, pour la musique, Seigneur. Merci pour les capacités et les moyens que tu nous donnes, que nous puissions en être conscients. Bénis-nous tous, Seigneur, et garde-nous dans ta main. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.